Affaire Brichel. Les magistrats de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris ont rendu leur jugement le 12 septembre. Ils ont condamné les prévenus Natacha Ray et Amandine Roy à une amende de 500 € avec sursis de 5 ans chacune, ainsi qu'à verser solidairement 8 000 € de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5 000 € à son frère Jean-Michel Trogneux. Rappel de l'affaire. Après la divulgation par la chaîne d'Amandine Roy et des résultats de l'enquête menée pendant 3 ans par Natacha Ray sur les doutes qui entourent la personnalité réelle de Brigitte Macron, cette dernière a porté plainte le 31 janvier 2022. Cette plainte a été suivie par une mise en examen des 2 prévenus. Le procès initialement prévu en 2025 a été rapproché et s'est tenu le 19 juin dernier, en l'absence remarquée des plaignants Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Depuis 2017, avec une amplification à partir de 2021, suite au travail d'investigation de plusieurs enquêteurs, l'affaire Brichel s'est propagée sur Internet à travers le monde. Une rumeur persistante aujourd'hui, dans la mesure où l'acteur central de ce drame, de ce mélodrame, celui dont on cite constamment le nom, Jean-Michel Trogneux, est apparemment introuvable. Ce jeudi 12 septembre, comme le 19 juin dernier, il était absent, une fois encore le grand absent, alors que, complaignant avec sa sœur Brigitte Macron, pour des faits reprochés à Natacha Ray et Amandine Roy, qui n'avaient rien à voir avec la transsexualité. Toujours invisible, telle l'Arlésienne, cet énigmatique Jean-Michel Trogneux, alors qu'il est la clé du problème de l'identification de la personnalité réelle de Brigitte Macron. Il lui suffit d'apparaître physiquement et publiquement en compagnie de sa sœur, ou de produire des preuves irréfutables de la réalité de son existence, des preuves ADN par exemple, pour faire taire une bonne fois pour toutes la rumeur qui empoisonne la sphère présidentielle, qui rend Macron particulièrement fébrile, car il essaye de se dépêtrer de cette affaire qui empoisonne son action politique. Hélas, c'est en vain que dès le début de son enquête, Natacha Ray a tenté de retrouver le grand frère de Brigitte Macron. Où est-il? Que fait-il? On, probablement des sources autorisées par le pouvoir macronien, on prétend qu'il a voté aux élections européennes puis législatives à Amiens. Une demande de vérification de sa venue au bureau de vote a été adressée au préfet de la Somme, qui avait 2 mois pour y répondre. Il n'a pas répondu. Probablement que la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, va être saisie pour vérifier si effectivement Jean-Michel Trogneux s'est bien présenté au bureau de vote au cours de ces 2 scrutins. Bref, cette affaire Brichel n'est pas terminée en dépit de ce jugement décevant, bien sûr, très décevant. On peut comprendre le coup moral subi par les 2 femmes, notamment Natacha Ray, sur le plan émotionnel, qui souffre d'un cancer. Toutes 2 vont bien évidemment faire appel de ce jugement qui d'ores et déjà provoque l'indignation et colère chez ceux qui ont pris le temps ou se sont donné la peine de prendre connaissance du volumineux dossier qui existe et explique de A jusqu'à Z les tenants, les aboutissants de cette affaire. Il suffit d'aller sur le site Pressibus, je vais mettre le lien bien sûr, et ses post-scriptum pour comprendre que cette affaire Brichel ou Brigitte Gate n'est qu'à son 2e acte, le plus rude à encaisser, après le premier de la plainte. Il y aura un 3e acte, n'en doutez pas, c'est celui de l'appel,
car cette affaire, loin, très loin d'être définitivement jugée, promet au contraire des rebondissements retentissants. Tout mon soutien moral et affectueux à ces deux femmes, en particulier à Natacha Ray. Bon vent à tous, prenez soin de vous et continuez, en dépit de l'adversité, à cultiver le bien-être.